Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Quintet de Vincennes, la réouverture de l'hippodrome de Paris-Vincennes, départ 17h30, semi-nocturne, 3 en tête, 12 au 25 mètres, le prix Maya, donc l'avantage initial des chevaux de tête va être compromis parce que je pense vite aspirer lors des premiers mètres, Quintet touffu, Quintet qui peut réserver des surprises et on démarre tout de suite la sélection. Alors ma gagnante forcément, le numéro 13 Evita Perron trouve des conditions de course favorables, elle fait une rentrée, déféré des 4, Mata Brevard. Il y a eu la même chose au mois de juin, la jument s'est imposée donc ça me dérange absolument pas. Elle a 80% de réussite sur le parcours dont 2 succès. Si la jument fait sa course, une jument qui a battu une certaine belle émotion, donc on a vu ce qu'elle a fait, belle émotion à la suite de son meeting d'hiver et à la suite du printemps. Elle doit pouvoir jouer les premiers rôles dans cette course-là. Deuxième base, le numéro 9, Electra du Vivier, une jument qui a beaucoup de classe, une jument qui est susceptible. Elle a gagné 2 courses cet hiver à Châteaubriand-Ferré, déféré des 4 à Vincennes sur la grande piste aux 25 mètres. Elle a déjà réussi petite piste, donc ça me dérange absolument pas. Si elle est carrée du début jusqu'à la fin, ça bouge pas du tiercé. Le challenger, le numéro 7, Emoné Cruz, pour la première fois, Johan Le Bourgeois lui est associé 2 fois sur la petite piste, une victoire, une deuxième place. Peut-être plus vue sur des parcours de vitesse, mais a déjà réussi sur des parcours de tenue. Sur la forme du moment, elle ne bouge pas des 5. Le premier outsider, le numéro 12, Hera de Lavadour, qu'on a toujours touché au CDJ, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 fois proposé, 4 ou 5 fois encaissé. La fille de Flash de Cossé a fait une belle course sur l'hippodrome d'Agen, déféré des 4. Elle trouve des conditions qui peuvent lui permettre de bien faire. On met Franck Nivard dessus. Si la jument fait sa valeur, elle se met toujours à plat ventre, outsider en puissance. Le deuxième outsider, le numéro 3, Elinda Pasmarik, c'est la plus riche du premier échelon, donc je considère que c'est une course visée. Anthony Barrier qui est à la drive, qui est en super forme. La fille de Rocklin, donc un étalon de chez les Dubois, quand elle est déférée des 4, elle prend pratiquement toujours son chèque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 62 courses, elle a une victoire, et sa seule victoire, c'est sur ce tracé-là. Donc pourquoi pas pour être 4-5e dans un tel lot. La suite du pronostic, le numéro 15, Devise du Vivier, celle-là, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, donc quand elle a envie de trotter, elle fait les arrivées. Elle a 2 sur 6 sur ce parcours-là. Si on la reprend sur sa 3e place à Châteaubriand, aux 25 mètres, derrière Diego de Méné et Caïd de la Prelle, je pense que la jument bien carrée, elle peut venir prendre son chèque dans cette course-là. En 7e position, le numéro 8, Étoile de la Loge, vraie jument de poche, fait tout ce qu'on lui demande, 2100, 2007, corde à gauche, corde à droite, un petit peu moins, c'est vraiment une gauchère. Romain Derieux, driver entraîneur, elle a 3 sur 3 sur son parcours, c'est 2 victoires cet hiver, c'est sur ce tracé-là aux 25 mètres, et une victoire sur Cannes-sur-Mer. Donc sur la forme de la jument déférée des 4, je vous dis oui. Et je termine, j'ai eu beaucoup de mal à séparer le 4 et le 10, mais j'ai pris le 4. Sur la forme des chevaux de Emeric Thomas, le numéro 4, Epona du Passage, déféré des 4. Elle n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais c'est une jument qui ne dit jamais non, donc pourquoi pas, en bout de sélection, elle se garde largement. En cas de non partant, le numéro 10, Eternal Delo, elle a 4 sur 4 sur le parcours, Gabi qui est dessus, qui continue sur sa forme de cet hiver-là. Déférer que des antérieurs, j'aurais peut-être aimé déférer des 4, mais elle a déjà réussi à déférer des antérieurs. On peut la rajouter largement dans un champ réduit. Mes 2 impasses sont le numéro 5, Elite San Leandro, qu'on peut écarter sans problème, Ferré. Et le numéro 11, Dame d'Enfer, Ferré aussi, déféré, je ne l'aurais peut-être pas gardé, alors Ferré encore moins, je pense qu'on peut la rayer sans problème. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour.
Hier, en Réunion 1, course 1, le numéro 2, Frenchman, qui s'impose très facilement. Il y a eu du train, Julien Dubois lui a mis une course parfaite. Entrée de ligne droite, il s'est mis bien droit et a nettoyé le lot. Donc un coup de 9, donc super. On espère un coup de 10 en Réunion 3, course 8 avec le numéro 4, Jim Duplessis, non le numéro 6, comme j'ai pu le dire. Erreur sur ma fiche. Ça serait bien de faire enfin le premier coup de 10. Et vendredi 26 mars, en Réunion 4, course 9, c'est de l'Autostar. Un cheval que je suis depuis de nombreux mois. Un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, très sérieux. Un fils de Sun Serravin. Sun Serravin, un vainqueur du Critérium des 3 ans devant un certain Saxo de Vandel, pour ceux que ça intéresse. L'opposition de la course, c'est le numéro 7, FaceTime, qui vient de s'imposer très facilement sur ce tracé-là, mais FaceTime, très intermittent. Et le numéro 6, Faro du Monan, qu'on a touché 2 coups avant avec Yohan Le Bourgeois, là c'est Alexandre Brévard, donc il faut s'en méfier. Donc nous, en Réunion 4, course 9, le numéro 8, First Dubois, déféré des 4, Benjamin Rochard qui est dessus. Le cheval, il reste sur 3 victoires lors de ses 4 dernières courses. Benjamin Rochard et le cheval, c'est 3 courses, 2 victoires, une 3e place. De nouveau déféré des 4. Faudra battre les 2 chevaux que j'ai précités auparavant. Je pense qu'il a sa place largement dans le trio. Je pense qu'il va démarrer aussi, se placer et se mettre à plat ventre dans la phase finale. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon jeu les amis. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.